Depuis plusieurs années, je veux devenir plus indépendant, créer ma boîte et pourquoi pas un jour développer mes propres produits. Pourtant, jusqu'à récemment, je ne trouvais pas le courage de le faire. Finalement, en 2023, grâce à une opportunité et en me sortant un peu les doigts du cul, j'ai pu générer plus de 30 000 € de chiffre d'affaires en tant qu'ingénieur conception indépendant. Bien entendu, ça ne sort pas de nulle part, ça fait longtemps que je me prépare à devenir plus indépendant. Et dans cette vidéo, notamment à la fin, je vous expliquerai un peu mon plan pour 2024 et comment celui-ci pourrait s'appliquer aussi pour vous, pour développer une activité en parallèle de votre travail par exemple. J'ai fini mon école d'ingénieur en 2019. Là, j'ai dû trouver un travail comme tout le monde car je n'avais pas d'argent sur mon compte en banque et pas de proches qui pouvaient me prêter de l'argent pour que j'expérimente. Fallait aussi que je gagne en expérience. J'ai donc rejoint une entreprise. Malheureusement, le Covid est arrivé, j'ai donc eu mon CDD qui s'est fini au bout d'un an et je me suis retrouvé à nouveau sur le marché du travail. À ce moment-là, j'aurais pu devenir indépendant, mais on était encore dans la période Covid, c'était un peu compliqué et j'avais envie de partir à l'international. J'ai donc trouvé une entreprise avec laquelle j'ai pu partir en Italie. J'y ai passé 2 ans tout en continuant à me former sur l'entrepreneuriat, sur la création de vidéos sur YouTube, et en réfléchissant aussi beaucoup à qu'est-ce que je pouvais faire pour gagner cette indépendance et pour développer mes propres produits. Finalement, début 2023, mon entreprise me propose un CDI après ma mission à l'étranger, mais à ce moment-là, je me sens prêt à expérimenter dans l'entrepreneuriat. Alors s'ouvre en moi un dilemme, celui de prendre un CDI, on va dire la voie royale qui permet d'être stable, ou essayer dans l'entrepreneuriat et prendre le risque de repartir de zéro. Bon, comme la plupart du temps quand on a un dilemme dans la vie, un choix entre une solution A et une solution B, la meilleure solution, c'est très souvent la solution C. L'entreprise voulait me garder, moi je voulais passer en mode entrepreneuriat, j'aurais donc fait une proposition. J'avais des gros doutes à l'époque, je ne savais pas si ça allait marcher, je ne savais pas vraiment comment faire, mais je me suis dit, je n'ai rien à perdre à leur proposer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à l'entreprise de créer mon entreprise en France et que eux m'emploient en tant que prestataire de service pour finir les missions que j'avais chez eux. Au début, mon chef n'était pas forcément très fan de cette solution, évidemment, il préférait me garder en CDI, mais j'avais aussi des bonnes raisons de ne pas rester sur le long terme, notamment parce que je voulais rentrer en France. Et au final, cet accord était un accord gagnant-gagnant, parce que d'un côté, je ne leur coûtais pas plus cher en tant que prestataire de service, et moi, ça me permettait de démarrer mon activité, démarrer mon entreprise, comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue administratif, tout en étant très bien payé, avec un premier client en qui j'ai confiance et qui a confiance en moi. Bon, s'en est suivi une phase de négociation. Pour ça, j'avais lu juste avant le livre « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss. Un livre très intéressant pour tout type de négociation, donc lui c'est un négociateur du FBI, mais ça peut très bien servir dans le business, et notamment quand on va faire une proposition commerciale comme ça à une entreprise. Par exemple, la base de toute négociation, c'est de bien être préparé. Je suis donc allé voir mon boss avec des slides bien préparés, avec tous les éléments que je pouvais leur fournir dessus. Un autre principe un peu contre-intuitif, c'est celui d'assumer et d'énumérer tous les inconvénients qui arrivent avec notre proposition. Ça permet un peu de couper l'herbe sous le pied à notre interlocuteur et de soulever ses objections avant qu'il les ait lui-même. Bref, finalement, l'entreprise a accepté. Moi, j'ai pu travailler pendant 8 mois avec un salaire très confortable, démarrer mon entreprise, savoir comment faire toutes les déclarations, savoir aussi comment faire une offre et comment se protéger, on va dire, de manière un peu légalement parlant. Même si j'ai déjà entendu des histoires similaires de personnes qui sont employées par une entreprise et qui vont réussir à devenir indépendants tout en continuant à travailler pour une courte période pour cette entreprise, j'ai conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde, que ce n'est pas une opportunité que tout le monde peut avoir. Là où je voulais en venir dans cette vidéo, c'est qu'en 2024, je n'ai plus ce client, et donc je dois repartir à zéro pour trouver des nouveaux clients et continuer sur ma lancée de fournir un service de conception de produits et prototypage pour des entreprises ou des particuliers. Donc le plan que j'ai établi début 2024 et que je veux partager avec vous, il est finalement assez simple. 1, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on tolère? Qu'est-ce qu'on ne tolère pas? 2, définir son offre et explorer qui peuvent être nos clients. Pour ceci, je me suis inspiré de ce que j'ai pu trouver sur internet, créer un persona de quelles entreprises, quelles personnes je peux aider via ma prestation de service. Finalement, quel problème je vais résoudre vraiment pour les entreprises, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire de la conception de produits. Pour moi, par exemple, c'est plus d'accélérer le temps de développement d'un produit en proposant une approche do-it-yourself, donc
une approche un peu bricolage du prototypage. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, qui avaient du mal à faire ça à cause des processus internes, tels que les achats, tels que la qualité, qui posaient toujours des gros soucis quand on voulait juste bricoler 2-3 trucs pour vérifier si un concept marchait. Et 3, établir sa communication, que ce soit un site internet, un pitch à faire aux personnes qu'on va rencontrer, ou un plan de prospection envers des entreprises bien ciblées. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 31 mars 2024. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place ces différentes étapes. J'ai commencé à faire de la prospection et j'ai un premier client qui m'a trouvé grâce à LinkedIn, avec qui j'ai pu signer il y a quelques semaines et pour lequel j'ai déjà touché mes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires pour 2024. Ce sujet me tenait vraiment à cœur, c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude sur la chaîne, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes parmi vous, parmi les gens qui me suivent, qui sont intéressés par le fait d'avoir un business à côté, de pouvoir utiliser leurs compétences de conception et de prototypage afin de se faire un revenu soit complémentaire ou soit de passer totalement en freelance comme j'ai pu le faire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous engage vivement à me laisser un message dans l'espace commentaire ou un message sur Instagram, ou encore sur mon email qui sera en description de cette vidéo. Parce que j'aimerais aussi que la vocation de cette chaîne ne soit pas uniquement de vous donner des informations sur l'impression 3D ou sur le bricolage, la fabrication d'objets en général, mais plus de pouvoir aider les personnes à développer une activité, à pouvoir avoir des revenus finalement grâce aux compétences de conception et de prototypage. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.